Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter la nouvelle identité visuelle de Pâte et Ravioli. Pâte et Ravioli, c'est un artisan de la pâte sous toutes ses formes avec des cuisines inspirées du monde. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'ensemble du processus des créations de l'identité visuelle de Pâte et Ravioli à partir du moment où Léa, la responsable communication, m'a contactée et au moment où ils ont eu entre leurs mains l'identité visuelle de Pâte et Ravioli. Pour ce projet cliente, c'est une refonte d'identité visuelle. Pâte et Ravioli avait déjà un logo et quelques couleurs lorsque Léa m'a contactée. La refonte d'identité visuelle, ça peut être une démarche vraiment très intéressante lorsqu'on se rend compte que l'entreprise n'arrive pas forcément à réussir à faire passer le bon message aux bonnes personnes, lorsqu'on n'arrive pas forcément à toucher la clientèle que l'on souhaite. C'est souvent qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'identité visuelle, du logo, des couleurs, de la façon dont en fait l'entreprise arrive à toucher les clients. Et justement, l'entreprise n'arrive peut-être pas à toucher les bonnes personnes dû à son identité visuelle qui n'est peut-être pas adaptée aux bonnes personnes. Léa m'a directement contactée par email à contact@onedesignforme.com. C'est l'adresse mail que j'utilise lorsque les personnes souhaitent me contacter pour me proposer un projet ou pour me parler de leur projet et savoir comment je peux les aider. Donc n'hésite pas, si tu as un projet ou si tu as une idée et que tu as envie qu'on travaille ensemble, n'hésite pas à me contacter par cette adresse mail, elle est dans la barre d'infos. Donc au niveau du brief, Pâte et Ravioli est une entreprise qui fabrique artisanalement des pâtes, des raviolis, des sauces, des gnocchis. La vente de ceux-ci s'effectue soit en boutique traiteur, soit en trattoria, qui est un restaurant midi et soir. Le nom vient d'une idée de simplicité et d'être le plus lisible possible. L'idée qui a donné naissance en 2016 à cette entreprise, c'est une association entre un Français et un Italien passionné, voulant faire fusionner leur amour pour les pâtes et les raviolis. Chez nous, tout est fait maison, artisanalement à l'étage de la boutique. Nous aimons avoir une relation privilégiée avec nos clients qui sont pour la plupart des habitués. Au niveau de la cible, elle est très large parce qu'il y a des prix pour tous. Cependant, c'est en majorité des clients d'une quarantaine d'années, mais il y a également les plus jeunes qui sont aussi leurs clients, plus souvent cette fois-ci en trattoria. Ils ont un savoir-faire unique à Lyon car ils sont les seuls à produire chaque jour et à sortir des recettes habituelles de raviolis notamment. De bons conseils, un bon service et une bonne relation client donnent envie de revenir les voir. Et donc au niveau de l'identité visuelle, actuellement l'image de marque se base sur 3 couleurs: blanc, jaune, brun, des lettres capitales pour le logo et une esperluette doublée. Une esperluette, c'est juste ça. Voilà, c'est un mot que je vais pas mal utiliser dans la vidéo, on voit pas toujours ce que c'est. Donc l'idée serait d'avoir quelque chose d'élégant mais d'accessible et assez simple. Au niveau des valeurs, on est sur des valeurs chaleureuses, simplistes, de qualité, créativité et convivialité. Elle souhaitait surtout ne pas avoir quelque chose de cliché, de déjà vu et surtout pas de rapport direct avec l'Italie. Ses besoins étaient de retravailler le logo principal car avant il ressemblait à ça. Ensuite d'ajouter un logo secondaire et également de retravailler sur un motif, une illustration pour compléter l'identité visuelle. Au niveau du symbole, elle aimerait qu'on travaille sur quelque chose en lien avec les pâtes, peut-être une forme de pâte, et elle voulait avoir mon avis là-dessus. Tout d'abord Léa m'a contactée et ensuite je lui ai joint un questionnaire et elle a répondu à tes questions. Car souvent en fait les personnes me contactent, me parlent de leur projet, mais c'est vrai qu'en fait quand c'est notre propre entreprise, on a peut-être tendance parfois à oublier certains détails qui peuvent être très importants lorsque moi je crée l'identité visuelle pour être sûre de bien me projeter dans l'envie et dans les besoins des personnes. Donc après avoir reçu l'ensemble des réponses au questionnaire, donc le brief que je viens de te lire, je crée la base artistique. C'est la première étape. Ce que je nomme la base artistique, c'est en fin de compte 2 moodboards avec 2 directions artistiques différentes que j'envoie à la cliente qui m'a contactée et donc cette fois-ci à Léa. Chaque moodboard a également sa palette de couleurs et un moodboard est composé d'images, de photographies, de polices d'écriture, de visuels. Voilà, c'est vraiment un ensemble d'éléments visuels qui crée une direction artistique. L'idée c'est que ces 2 moodboards soient cohérents au niveau des besoins et des envies de Léa, mais ils sont pourtant assez différents. L'objectif c'est de se rendre compte de ce que Léa va préférer et ensuite de travailler à partir de ce moodboard, à partir de cette direction artistique, la vraie identité visuelle en détail. Voilà le tout premier moodboard avec les valeurs simplicité, convivialité, mais également le côté artisanal. Donc pour ce premier moodboard, au niveau de la palette de couleurs, j'ai bien repris les 2 couleurs principales de l'identité visuelle actuelle, qui étaient donc le brun et le jaune. L'objectif c'est de faire une refonte de l'identité visuelle, mais pas de modifier l'ensemble de l'identité. L'idée c'est que les clients fidèles ne perdent pas le lien avec la marque, avec Pâte et Ravioli, mais également que l'entreprise puisse se diversifier et toucher une toute nouvelle clientèle. Et voilà le deuxième moodboard que j'ai également proposé à Léa avec les 3 mots chaleureux, créativité et qualité cette fois-ci. La palette de couleurs est un peu différente du premier moodboard, mais on a gardé le brun et le jaune de la palette de couleurs du départ. Évidemment là je vous montre simplement les moodboards, mais quand je les ai envoyés à Léa, il y avait tout un texte explicatif à côté, pourquoi ces couleurs, pourquoi ces typographies, pourquoi ces images, pourquoi ces visuels. L'idée c'est vraiment que les clientes arrivent à se projeter en fait dans ce que j'envoie, arrivent à comprendre pourquoi j'ai sélectionné du noir et pas plutôt du rouge à ce moment-là. Est-ce que c'est pour parler de ça? Est-ce que c'est pour mettre en avant ça? Enfin voilà. L'idée c'est qu'on puisse se rendre compte, de vulgariser les choses et surtout que les clientes puissent choisir le moodboard qui leur convient le plus avec toutes les informations à leur disposition. Évidemment c'est totalement possible de mixer les 2 moodboards. Si là Léa avait préféré les typographies du premier moodboard et la palette de couleurs du deuxième, c'est totalement envisageable de mixer les couleurs. L'objectif c'est vraiment de créer une direction artistique
esthétiques qui conviennent à tout le monde. Donc après plusieurs échanges, Léa a décidé de partir sur le mood board numéro 1, mais avec une petite modification de la palette de couleurs. Il a été ajouté du bleu pour transmettre vraiment le côté français et du coup pour apporter un petit peu plus de contraste à la palette de couleurs. En tout cas, je fais une petite aparté, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et donc maintenant, je vais te présenter l'ensemble de l'identité visuelle, de la refonte de l'identité visuelle de Pâté Ravioli. Petite information, si ça vous intéresse, si vous êtes de passage à Lyon ou que vous êtes lyonnais, Pâté Ravioli c'est à Lyon, donc je vous mets leur Instagram en barre d'infos si vous souhaitez aller voir et si vous avez envie d'aller goûter. Donc voilà le logo principal. Donc l'idée c'était de le créer avec des lettres majuscules mais également des lettres assez fines et très droites pour marquer ce côté très authentique et mettre en avant la simplicité de Pâté Ravioli. Et également on a retravaillé les sperluettes doublées où cette fois-ci elle a la forme d'une pâte qui s'enroule sur elle-même, toujours avec ce petit clin d'œil aux pâtes, un des produits phares de l'entreprise. Ensuite il y a eu un travail donc et une création complète du logo secondaire. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc l'idée c'était pareil, d'avoir cette fois-ci le clin d'œil au niveau du ravioli. La petite esperluette qui rappelle les mots pâte et cette fois-ci le ravioli qui rappelle le mot ravioli dans Pâté Ravioli. Donc l'idée c'était d'avoir les deux produits phares de la boutique. Après j'ai sélectionné des polices d'écriture pour le titre, le sous-titre et le corps du texte. L'idée d'inclure ces polices d'écriture dans l'ensemble de l'identité visuelle, c'est d'avoir une cohérence sur l'ensemble des supports de communication. L'objectif c'est que par exemple le site internet, les packaging, les cartes de visite, les cartes de remerciement, tout ça ait les mêmes polices d'écriture. Grâce à cela, les clients pourront très facilement en fait reconnaître Pâté Ravioli sur les différents supports de communication et surtout ça créera vraiment un univers de marque, ce qui est l'objectif. Grâce à ça, l'entreprise pourra être remarquable et se différencier des concurrents tout en sortant du lot. Les polices d'écriture c'est quand même quelque chose à pas négliger, c'est toujours très important. Et ensuite pour compléter l'identité visuelle, j'ai créé un motif pour Pâté Ravioli. L'idée avec ce motif c'était d'apporter le côté assez créatif de l'entreprise. Le motif pourra servir sur des packaging. C'est un bon moyen en fait de créer vraiment un dynamisme autour de l'identité visuelle. Donc voilà, là on a le motif avec le brin de la palette de couleurs. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelques variations, pouvoir les utiliser comme on préfère sur les supports qu'on préfère. Si toi aussi tu as envie de créer une marque ou si tu sens que c'est peut-être le moment de faire une refonte d'identité visuelle, n'hésite pas, il y a un petit questionnaire en barre d'infos, c'est justement les questions auxquelles Léa a répondu lorsqu'elle m'a contactée. Comme ça je pourrais découvrir ton projet en détail et on pourra travailler ensemble pour créer ta belle identité visuelle. Ensuite, lorsque j'envoie les logos aux clientes, évidemment je les envoie dans un dossier avec à chaque fois des explications à côté, mais j'insère également des maquettes ou mock-up dans le dossier, au sein du dossier. L'idée c'est vraiment que la cliente, donc là en l'occurrence Léa, puisse se projeter, voir l'identité visuelle en action comme si elle l'avait sous les yeux sur des vrais produits. L'idée c'est de se rendre compte également si l'identité visuelle va fonctionner dans la vraie vie. Juste ici je lui avais créé un mock-up de carte de visite mais également une petite maquette d'un sac pour emporter la nourriture. Voilà, l'idée c'est qu'elle puisse vraiment se rendre compte de la marque en action et de comment elle allait pouvoir utiliser son identité visuelle au sein de ses supports de communication. Donc personnellement j'ai adoré cette collaboration. Merci encore Léa si tu regardes cette vidéo. Et en tout cas Léa m'a également laissé un petit avis. J'ai découvert Nevis et One Design For Me sur TikTok et ses vidéos sur le branding de personnages de série m'ont énormément plu. J'ai décidé de faire appel à ses talents pour redesigner l'identité visuelle du restaurant Pâté Ravioli. Nous avons beaucoup échangé, elle a toujours été à l'écoute de nos envies et très réactive aussi. Je suis fière d'avoir pu soutenir un talent comme le sien et une petite entreprise au passage. C'est une femme pleine de talent, de gentillesse et qui sait capter ce que veut son client. Je recommande les yeux fermés One Design For Me et j'espère que cette entreprise ira loin. Merci encore à toi Nevis. Merci encore à toi Léa si tu regardes la vidéo encore une fois. Et je voulais également vous dire que je suis allée manger à Pâté Ravioli et que c'est vraiment excellent. Donc si vous passez sur Lyon, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je vous ai laissé l'arrobase du compte Instagram. Et pareil, si tu souhaites me contacter, il y a mon adresse mail mais également le petit questionnaire en barre d'infos. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like et un petit commentaire, ça me fait trop plaisir. Bye!